Ce matin, on reprend ça en beauté, le vlog où je fais juste parler du fait que je suis malade puis je pense mourir. A été terminé hier soir. On est samedi matin. Le 3 août, aujourd'hui, ça va être la course des petits bateaux. Ça va être, en fait, les 2 prochaines fins de semaine à la marina vont être les 2 fins de semaine les plus occupées de la saison, si on se fie aux chiffres des années passées. Et je voulais quand même commencer ça ce matin, sans pousser la note, reprendre mes bonnes habitudes. Je reprends du poil de la bête un peu. Juste venir me ressourcer avec le soleil, la plage et la mer. Fait que commence une journée comme ça aujourd'hui. Peu importe où le vlog va se diriger, je voulais commencer ça un peu plus positif que le dernier s'est terminé. Dans, je suis en train de vous placer, dans la cohue de... Je garde-tu le camper, je garde-tu pas le camper parce qu'il y a des... Je vais devoir faire un vlog sur les positifs négatifs d'un campeur porté. Ceci dit, il y a un monsieur sur Marketplace qui avait acheté une chaise de bureau. Et il ne savait pas pourquoi il avait acheté ça. Je ne sais pas, il est encore dans la boîte, il me l'a vendu. Elle valait beaucoup de sous, puis il m'a fait un super bon prix parce qu'il voulait s'en débarrasser. Et je l'ai pris sur un coup de tête. Elle ne rentrera pas en largeur, je vais commencer par la monter, puis après ça, je vais essayer de trouver une façon pour que... J'essaie d'appeler le camper, d'appeler ça le studio pour quand je fais des vlogs, quand je fais des lives, quand je fais du montage, et un jour, quand je vais travailler sur la route. On pense positif. Et j'aimerais ça faire un petit coin bureau. Je ne me sers pas de la banquette parce que, soyons honnêtes, c'est ça d'épaisse, une planche de plywood, puis c'est pas confortable du tout. Je vais peut-être déplacer ma table, bref. Je suis pas au courant du projet que je veux faire, mais je veux rendre ça plus viable à temps plein, plus travaillable. C'est pas confortable pour une scène, mais vraiment pas. Là, après 20 minutes, c'est péteux qui te fait mal. Je suis trop grand, pas assez grand. Bref, je vais commencer par monter la chaise et après ça, j'essaie de trouver avec les jours qui viennent. Il me semble que je la mettrais là pour travailler comme ça, puis je pourrais peut-être me faire des étagères pour plus de rangement. Au début, je pensais la mettre ici, faire des rangements là, mais si elle dépasse, ça va tout le temps gosser dans les jambes, puis quand je vais... Fait qu'il faudrait que je la mette dans le coin là, je sais juste pas comment, peut-être surélever avec un marchepied, faire une base pour pas que ça soit trop pesant, puis que ça magane le campeur pour quand je vais vouloir le vendre ou m'en débarrasser, bref. Fait qu'on monte la chaise, puis ça va. Au moins, quand je vais regarder ma tablette ou la TV le soir, être beaucoup plus confortable. Ceci dit aussi, je vous mets une musique de bas fond. On fait ça en time-lapse probablement parce que je vais partir là avec les matinés, il fait super chaud, puis je veux pas non plus que ça vous tape sur les nerfs. Bon, la chaise est montée. J'ai des petits coussins, je pense aussi, qui s'en vont là. Ça, je peux... Oh, yeah! Alors, ma question, c'est est-ce que je la mets comme dos au lit pour que quand je puisse travailler, comme ça ici. Ma porte de frigidaire s'ouvre pareil. J'ai assez de place pour travailler en arrière du poêle et du lavabo. Et je pourrais me faire un petit arrangement d'étagère ici pour pouvoir avoir plus de rangement, installer mon laptop avec ma table qui vient devant moi, puis qui peut se mettre ici, se serrer là. Fait que je pourrais avoir un bel espace de travail. Où est-ce que je m'en vais? L'autre bord. Quand je travaille, mon Dieu, je peux mettre mes pieds sur le petit banc. Ça peut être le fun. Je peux aussi faire une petite étagère de rangement ici. Ça, c'est le fun. Puis derrière moi, là, j'ai une chemise, là, mais derrière moi, c'est désagréable si je fais des lives ou... Le vlog se poursuit avec les jours qui suivent, évidemment. Encore une fois, hein, quand je travaille, je peux pas me permettre de vlogger. Hier était une très grosse journée. Hier, on était samedi le 3 août. Ça a été une très grosse journée à la marina. C'était la fête des petits bateaux au Havre au Vert. Et ça, la fête des petits bateaux, c'est une activité qui a tous les années des participants volontaires ont
4 heures pour bâtir un bateau et après ça en faire une course, puis c'est jugé selon l'originalité, la performance, la flottabilité, etc., etc. C'est tout le temps très cocasse, malheureusement, j'étais derrière le bord, puis j'ai rien vu de ça, mais pour l'avoir vécu en 2017, pendant que je travaillais en cuisine, et également en 2021, c'était une belle expérience à voir. Alors, allez faire vos recherches sur les différents sites Internet, voir les photos des petits bateaux, la course des petits bateaux au Havre-Aubert, sur le site historique de la Grave. C'est de toute beauté de voir ça. Ce matin, je ne sais pas dans qu'est-ce qui me prend dans la bonne direction. J'ai souvent promouvoir, parler de la diète carnivore. Je dis pas que c'est ça qui m'a rendu malade, mais je l'ai fait longtemps. Mais c'est pas évident aux Îles-de-la-Madeleine, à part le steak haché puis les œufs qui sont pas chers, ça tourne pas mal au même. Et je suis allé marcher sur la plage ce matin, encore une fois, question de prendre l'énergie du soleil. Après ça, je suis allé au IGA, puis je suis dans les fraises, les cocons. Je me suis acheté un melon d'eau, j'avais un craving de melon d'eau, puis j'étais en train de me faire une espèce de salade de fruits, légumes, improvisée. Après ça, peut-être travailler un peu sur des projets Internet ou faire un live TikTok. Ça va dépendre des gigs que j'ai disponibles sur mon téléphone. J'ai eu un excellent forfait. C'est pas une pub, mais TELUS m'a offert un forfait pour 75 $, 250 gigs. Ça, quand tu es en van life, c'est cool. Je reprends vraiment du poil de la bête. Demain matin, encore des prises de sang pour savoir si ça améliore, mais ça va être en clinique externe. Donc, je vais avoir les résultats que mercredi. Et pour ça, je vais devoir annoncer à mon employeur que je vais être en retard mercredi. Au lieu de rentrer à 13h, je vais rentrer à 15h. J'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur. En même temps, ils ont été super compréhensifs depuis le début. C'est eux autres qui ont dit « Va pas travailler, Luc. » Luc, travaille pas. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Je continue à couper mes fruits, mes légumes. Quelque chose de plus ou moins pratique quand tu es en van life, c'est le rangement, évidemment. C'est un espace super restreint. Et mon frigidaire, il est petit de chez petit. Puis là, je me retrouve avec des plats Tupperware, puis des ziplocs. Je suis venu de manger mon melon d'eau dans les prochaines 24 heures parce que... Et, tu sais, quand je disais que c'était cher, un melon d'eau, 7 piastres. Un petit cup de melon d'eau, 5 piastres. Puis un moyen cup de melon d'eau qui est à peu près le quart d'un melon d'eau, qui est comme 12 piastres. Fait que c'est sûr, c'est plus avantageux de acheter le melon d'eau complet, mais il y a des chances en van life que tu fasses un peu de gaspillage parce que tu pourras pas le manger au complet ou l'entreposer au complet. Et là, c'est le moment qu'on redoute, que je redoute. Le ménage du frigidaire. J'espère que j'ai pas laissé des trucs ici trop longtemps. Le frigidaire étant très petit, mais en même temps, moi étant très grand, je me penche rarement pour aller voir ce qu'il y a dans le fond. La crème, man, c'est encore bon, ça. La crème, elle est encore bonne. Moutarde, un classique. Ménage du frigidaire. Wow. Ça promet. Ok, on met ça là, on met ça là. Les œufs, 14 jours, on est pas
La fucking bol, le melon d'eau, pis ça rentre! Yeah! Ménage du frigidaire! Oh fuck. Je vais aller faire des recherches sur l'Internet, sur les Internets, sur comment est-ce que je peux essayer d'avoir une job en ligne, moi qui n'ai aucune expérience là-dedans. Beaucoup de compagnies de MLM se garochent pour dire que c'est les meilleurs pour faire de l'argent, puis tu travailles 2 heures par jour sur ton téléphone. Mais c'est pas... J'aimerais ça continuer à faire de la création de contenu. Et qu'est-ce que je trouve difficile, c'est que tout le monde a des systèmes et des cours qu'ils veulent te vendre. Mais c'est tout le temps un peu flou avant que tu t'abonnes là-dedans. J'ai pensé au cours de monteur vidéo. C'est 2500$. Pas 2500$. Il y avait le cours de assistant virtuel. Assistant, non. Assistant des réseaux sociaux. C'était un autre 2000 quelques cent piastres. Et tout de suite en partant, la personne qui promotait ça, c'était surtout adressé à la gente féminine. Fait que déjà, je me sens pas à ma place. C'est ça. Je veux trouver une façon de pouvoir travailler. Puis si c'en est un MLM, ça me dérange pas. Mais je n'irai pas vendre des produits amaigrissants. Je n'irai pas vendre des... Tu sais, on me dit, deviens pas vendeur, là, mais pour les produits financiers, si moi je suis pas capable de moi arriver, je me vois pas être conseiller financier pour les autres. Sérieusement. Je vis dans mon véhicule parce que les temps sont durs. Et les gens sont pas désespérés, mais sont tellement vendeurs. Tu sais, il y a un jeune qui me parlait, ouais, mais t'es la personne idéale, puisque tu sais c'est quoi ne pas avoir d'argent, mais... non, c'est pas moi, je connais rien aux finances, ça me tente pas d'étudier 6 mois là-dedans, de payer 5000$ pour commencer à faire de l'argent dans 6 mois. Puis je veux pas non plus un scheme de devenir riche la nuit. Le e-commerce, c'est la même chose. L'e-commerce, tu achètes des cours, c'est presque rien, mais là, faut que tu prennes, puis tu prennes ci, puis ils t'ont jamais parlé qu'il fallait que tu achètes de la publicité qui coûte des yeux de la tête pour des produits digitales que tu n'as rien à foutre. Je veux pas fourrer les gens. Si je bâtis quelque chose, j'aimerais ça avoir une réputation puis garder mon nom. Bref. Fait que comment je peux faire pour travailler en ligne, travailler sur la route? C'est un casse-tête perpétuel. Si vous regardez dans mes anciens blogs, je pense que il y a 2 ans, j'en parlais. L'opération s'en vient, il faut que je pense à ça. J'ai pensé suivre un cours cet hiver d'éducateur canin pour devenir comme spécialiste éducateur en comportement canin. Mais encore là, comment est-ce que je peux vivre avec ça sur la route? Faire des shows, je sais pas. L'hypnose. Je ne peux pas faire des shows d'hypnose. C'est tout un casse-tête. Je vais me mettre à m'informer puis je vais aller faire des recherches là-dessus. Bref, on se revoit plus tard. Man, des MLM, t'en veux-tu un puis un autre? Et peu importe quand tu regardes sur YouTube si c'est les reviews. Ça, c'est la compagnie, ou des gens qui font de la compagnie qui font des reviews, mais c'est plus une publicité. Ou soit que tu n'as que du négatif. Tu n'as pas de juste milieu. Pas personne qui fait comme ouais, ça l'allure, mais tu sais, c'est pas évident, ou il y a des moyens de. C'est soit c'est la meilleure chose du monde si vous vous abonnez à moi, ou je me suis fait avoir, mais. Au moins, j'ai ma petite salade de quinoa, melon d'eau, fraises, cocombe et feta pour me remonter le moral. Jeudi matin, 5 août, le vlog se poursuit. Ce matin, on s'en va en clinique externe ou en co-séjour pour faire une finale des préambules et des aventures des prises de sang. Je pense pas que je vais avoir les résultats aujourd'hui. Je pense que ça va aller à mercredi.
Et ben c'est ça, on retourne à Cap-aux-Meules. Et on se de la pluie pour les 2 prochains jours pour mes congés. Ça me gosse un peu parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et c'est le bout où c'est que quand t'es seul en van life, des fois c'est le fun, t'es seul avec tes pensées, puis... Et quand t'es seul, soit que t'as pas personne avec qui, mettons, aller au restaurant, ou simplement, ben, pas personne pour partager tes aventures, puis les belles choses que tu vois, ou que elle ou il va voir, tu sais. Moi, c'est nostalgique un peu le matin. On va aller prendre du sang, ça va changer d'idée. OK, prise de sang faite. Il est 9h du matin. J'ai aucune idée quoi faire de mon corps aujourd'hui. Ça me tente pas de commencer faire des rénovations, faire de l'amélioration, faire des modifications sur le camper. Une annonce nuageux de la pluie. Fumoir d'antan, des fruits de mer, mais j'ai rien pour les faire cuire. Et on dirait qu'aussitôt que je suis en congé, je pense à bouffe. De l'autre côté, ça fait longtemps que j'ai pas mangé un bon fish and chips. Ça fait 2-3 semaines que j'ai le goût de manger ça. C'est pas vraiment la place pour un magasinage. J'ai pas de cinéma aux îles. Mon Dieu. Je pourrais peut-être faire un live sur TikTok ou continuer à essayer de trouver une façon de travailler en ligne. C'est drôle parce qu'on se croirait presque au camping Madeleine. Ça a 20. Il y a des beaux côtés aux îles, mais quand c'est la grosse saison, la haute saison, il y a du monde partout, de chez partout. Et ça, c'est le fun parce qu'on a des places pour coucher. Puis les campeurs sont une place où c'est safe, sécuritaire et légal. Mais en même temps, il y a du monde en tabarouette. C'est vraiment si reposant que ça. Oui, tu sais, des fois, je dis que la solitude, les îles, ça coûte cher pis tout, mais en même temps, tu te promènes un peu et tu as des vues à couper le souffle comme ça. Et ce, partout où tu regardes. Tu sais, les îles, je peux comprendre qu'à la fin de la saison, on se dit « Ah, c'est overrated, je suis tanné, question tout à capoter avec ça. » Mais sérieux. C'est tellement cool. On va aller voir. Je pense qu'il y a une autre belle vue là-bas. On va aller voir ça. Sérieusement, je ne cherche pas, là. C'est pas moi qui cherche des choses à voir. Et je crois qu'au pied de cette butte-là va se trouver mon dîner. Pas grand-chose, c'est sûr. C'est juste parce que je voulais goûter depuis mon arrivée ici, puis ça n'a pas donné. Alors, on va se trouver une petite place tranquille, puis on va goûter à ça. Je pense que ça va être miam-miam dans le bédon. Je tiens juste à préciser que nullement ce repas est commandité par les huîtres des îles de la Madeleine. Je l'ai acheté, je l'ai vraiment acheté. Je ne sais pas si ça sonne bien. Je vais juste brancher ça ici au cas qu'il y ait trop de vent. Beaucoup de vent. Fait que probablement que vous ne m'entendez pas du tout. Je vais juste... depuis que je suis arrivé aux îles, c'est ça que je voulais faire. Un peu de tabasco, un peu de lime, puis des huîtres. Puis, il y avait 2 arrêts que j'avais vraiment hâte de faire. C'était Hélène des Îles. Je l'ai fait, je pense, la première journée de congé. Et Trésor du large, disons-le comme on le faut, tant qu'à le dire. Et ben c'est ça, je suis venu me faire un petit gueuleton avant de finir ça, peut-être d'aller guider le vlog pour le sortir demain mardi ou après-demain mercredi. Probablement que le reste de l'après-midi, ils vont aller gosser dans le camion ou trouver d'autres trucs à faire, ou peut-être juste relaxer sur la plage, chose que je ne fais vraiment pas, jamais. Pourquoi pas?
Je ne bois pas d'alcool ou à peu près jamais. Salem Pellegrino, orange sanguine et mon go-to. Et je bois ça juste quand je suis aux Îles-de-la-Madeleine. Tabasco, lime, les huîtres, c'est comme ça que ça va se passer. Merci d'être venu encore une fois voir ce vlog-là. Les abonnés, ça monte pas vite, mais ça monte tranquillement. Les vues de plus en plus, ça c'est grâce à vous autres. Et on se revoit dans le prochain vlog. Moi, je vais juste manger ça. Enlever ça.